Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut bien le faire? Est-ce qu'on peut bien le faire? Est-ce qu'on peut bien le faire? Come on. Dieu a déjà fait sa mise en place ici. Il est déjà ici. Je disais qu'il a déjà fait sa mise en place ici. Est-ce qu'on peut le célébrer? Est-ce qu'on peut ovationner sa présence? Alléluia. Merci, nous allons reprendre nos places. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je voudrais, avant de commencer mon message ce soir, je voudrais dire merci au Seigneur pour la grâce, pour la faveur qu'il me fait aujourd'hui de me tenir devant cette auguste assemblée afin de parler de la part du Seigneur. C'est un grand bonheur, mais c'est aussi une grande responsabilité. Et je voudrais, autant que Dieu l'a permis, je lui ai demandé que sa grâce soit avec moi. Je voudrais aussi dire merci au Seigneur pour mon père spirituel, le prophète Paulin Mbombo, pour tout ce qu'il est pour moi, tout ce qu'il est pour ma vie, tout ce qu'il est pour mon ministère. Papa, de partout où vous êtes, je voudrais vous rappeler que vous êtes notre sycomore. Je voudrais vous rappeler que votre Dieu agit puissamment dans nos vies. Et ne lâchez pas de servir votre Dieu. Merci pour la confiance, merci pour l'estime, merci pour tout ce que vous êtes pour moi. Je suis très reconnaissant. À Maman Pati également, je voudrais dire merci pour cette opportunité que j'ai. Je voudrais aussi dire merci à toute l'administration. Je sais que papa travaille parce qu'il est bien entouré. Maman Chantal, papa Cédric et toute l'administration, je voudrais vous dire merci pour votre autorisation, votre ordonnancement. Papa Trésor, merci beaucoup. Et que votre Dieu me soit favorable ce soir. Je dis merci à tous les bergers, à tous les ouvriers, à toute l'église. Vous tous qui êtes là ce soir et ceux qui vont venir certainement après. Je dis merci au Seigneur. Et je suis convaincu dans mon esprit que nous allons passer des très bons moments dans la présence du Seigneur. Non, je disais, nous sommes déjà en train de passer des très bons moments dans la présence du Seigneur. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour cela? Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour cela? Alors, nous allons prendre nos Bibles. Je suis dans Job, chapitre 1er. Job, chapitre 1er. Je voudrais que, alors que tu es en train de chercher Job, si tu peux m'aider à saluer 2-3 personnes pour la gloire du Seigneur, je crois que Dieu sera honoré. Est-ce qu'on peut le faire ensemble? Comment tu peux trouver 2-3 personnes, partage-leur la joie. Rappelle-leur que Dieu est au contrôle. Comment? Alléluia. Je disais Job chapitre 1er, à partir du verset 1er et le suivant. Job chapitre 1er, à partir du verset 1er et le suivant. Je lis au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour honorer la parole? Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Verset 4. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être que mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener.
Et l'Éternel dit à Satan, c'est où repose mon fardeau? As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Je voudrais que nous puissions mentionner ça. Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison, et ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais, étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Merci. Nous allons associer à notre texte, Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22. Je préfère prendre le verset 10. Ou commençons à partir du verset 1er et puis on va sauter. Genèse chapitre 22, au verset 1er, la Bible dit ceci. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, 1, 2, ton unique, 3, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Prenons le verset 10. Puis Abraham étendit et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Le thème que nous sommes en train d'exploiter depuis le début de l'année, c'est la maturité spirituelle. Et chaque mois, nous sommes en train de voir un côté, une dimension de la maturité spirituelle. Et particulièrement pour le mois d'août, nous sommes en train de parler de la maturité spirituelle, mais plus précisément dans les épreuves. Et je voudrais, avant d'aller plus loin, essayer de mettre un équilibre sur ce que c'est que la maturité à mon avis. Quand vous lisez Galates chapitre 4, le verset 1er, la Bible dit, or, aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, virgule, il ne diffère en rien d'un esclave, virgule, quoiqu'étant le maître de tout. Or, aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, la suite, il ne diffère en rien d'un esclave. Qu'est-ce qu'on appelle un héritier? Un héritier, c'est simplement quelqu'un à qui appartient de manière légitime les biens de son père. Un héritier, c'est le propriétaire par héritage des biens d'un autre homme. Mais regardez ce texte. La Bible dit que bien qu'il soit le maître de tout, et il y a une version Nouvelle Français courant qui dit tout lui appartient théoriquement. Bien qu'il soit le maître de tout, mais il se peut qu'on ne lui donne pas le tout. Parce que tout simplement, pas parce qu'il n'appartient pas au décédé, pas parce qu'il n'appartient pas à la personne qui est décédée. Non, on ne lui donne pas simplement parce qu'il n'a pas encore atteint la maturité. Il n'a pas encore atteint l'âge qu'il faut pour la gestion des choses que son père a laissées. Dans mon introduction, je voudrais que vous reteniez une chose. C'est que premièrement, nous recevons les choses de la part de Dieu de deux manières. Premièrement, nous recevons de Dieu de manière théorique. Deuxièmement, nous recevons de Dieu de manière pratique. Théoriquement, l'héritier est éligible pour l'héritage. Mais pratiquement, il ne peut pas avoir accès à l'héritage
Parce qu'il n'a pas encore la carrure qu'il faut pour la gestion de ce que le Père a laissé. Et maintenant, l'apôtre Paul est en train de nous expliquer le chemin qui nous mène de la possession théorique à la possession pratique. Qu'est-ce qu'on appelle la possession théorique? Dès l'instant où quelqu'un est né de Dieu, Jean chapitre 1er verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le fait que vous soyez enfants de Dieu vous rend automatiquement, théoriquement, éligible aux promesses d'alliance. Mais l'une des grandes questions, c'est comment faire en sorte que ce qui est théorique devienne pratique. La Bible dit ceci par exemple, que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, mais où? Dans le lieu céleste. Donc, vous remarquez avec moi que les bénédictions sont d'ordre spirituel. Mais nous ne vivons pas au ciel. Nous sommes des habitants du ciel, mais vivons sur la terre. Et donc, tout ce qui est spirituel influence, agit dans le monde physique. Si nous sommes bénis spirituellement, il faudrait que nous puissions arriver à la dimension de la conversion de ce qui est spirituel et faire de cela matériel. Et c'est là que plusieurs enfants de Dieu sont bloqués. Il sait que Jésus a tout accompli à la croix. Il sait que sa guérison existe. Il sait que Dieu l'aime. Il sait que Dieu lui a déjà pardonné. Mais l'un des grands défis, c'est de faire en sorte que ce que nous savons de manière théorique devienne pratique dans notre vie. Il sait que Christ s'est appauvri afin que nous soyons enrichis. Ça, c'est de manière théorique. Mais comment quitter le savoir? Comment quitter ce que vous connaissez de manière théorique et faire en sorte que cela devienne pratique dans votre vie? Et c'est ce que l'apôtre Paul est en train d'expliquer. Il dit théoriquement l'héritier est déjà propriétaire. Mais on ne peut pas lui donner les choses même s'il en est propriétaire. Parce que tout simplement il y a un processus qui n'a pas encore suivi. Et ce processus-là, c'est celui qu'on appelle la maturité spirituelle. En fait, Paul nous explique que pour quitter de la dimension où vous recevez les choses de manière spirituelle et les convertir, les bénédictions spirituelles, les convertir en bénédictions matérielles, l'un des premiers moyens à emprunter, c'est simplement le chemin de la maturité spirituelle. Et lui-même il dit ceci: aussi longtemps que l'héritier sera encore un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Bien qu'il soit propriétaire, on ne peut pas lui donner ses propriétés à cause d'une chose qui lui manque. Bien-aimés, écoutez-moi. Dieu vous donne les choses, pas seulement parce que vous les demandez, mais Dieu vous donne les choses de par votre capacité de gestion. Parmi les choses qui font que l'héritier n'a pas accès à son héritage, c'est parce qu'on estime qu'il n'a pas la carrure qu'il faut pour gérer les choses. Parce que dans le cas contraire, il va tomber dans le cas du fils prodigue. Si on lui donnait sans s'assurer qu'il a grandi, il va aller dilapider. Donc, retenez pour ce soir que la première des choses à laquelle Dieu regarde lorsque vous lui demandez des choses, ce n'est pas nécessairement si vous avez la foi ou pas. Je crois de tout mon cœur qu'au-delà de la foi, l'une des premières choses qui vous qualifie pour recevoir, c'est que Jésus a déjà tout accompli. C'est votre capacité à gérer. Croyez-moi, si vous voulez savoir le niveau de votre cœur, regardez ce que Dieu met entre vos mains. Tout ce que Dieu met entre vos mains révèle le niveau de votre cœur. Quand vous lisez Matthieu chapitre 25, à partir du verset 14, la Bible dit un maître était en train d'aller en voyage. Mais il fait une chose, papa. Avant d'aller en voyage, il va appeler ses serviteurs. Ils sont 3. Et la Bible dit ceci. 1, il remit au premier, il lui donna 5 talents. Au
deuxième, il lui donna 2. Au troisième, il lui donna un seul. Mais j'aime la suite, c'est le verset 15. La Bible dit à chacun selon sa capacité. Ça signifie quoi? Si tu vois quelqu'un avoir 5 et que tu as 2, ce n'est pas que lui, Dieu l'aime plus que toi. La suite du verset, Matthieu 24, 15, il dit la différence entre la distribution des talents n'était pas une question d'efficacité. N'était pas une question de qui était loyal au maître plus que qui. Non, non. La différence, c'est que le maître a remis à chacun selon sa capacité. Ça signifie, si tu veux recevoir ce que j'ai reçu, aie ma capacité. Ne te plains pas d'avoir reçu un seul talent. Parce qu'on m'a donné un seul talent parce que tout simplement, ma capacité à moi se limite à 1. S'il vous plaît, suivez-moi. Dieu est tellement merveilleux que dans la distribution des richesses, puisque j'estime que nous sommes dans notre semaine de projet, dans la distribution des richesses, vous aurez tendance à croire qu'il y a des gens qui ont accès à un niveau de richesse plus que vous. La raison n'est pas que Dieu les aime plus que vous. La raison, c'est que Dieu vérifie à la capacité de tout un chacun. Le verset 14 dit, un maître partait en voyage. Qui est un maître? Ce qui fait un maître, c'est la maîtrise. Et qu'est-ce que le maître maîtrisait? Il maîtrisait la capacité de tout un chacun. Ayant vécu avec ses serviteurs, il sait que lui, sa limite c'est là. L'autre, sa limite c'est là. L'autre, sa limite c'est là. Et Dieu étant le maître, puisque nous sommes des disciples de Jésus, lui qui est notre maître, il nous connaît parfaitement. Et il connaît la capacité de tout un chacun. Bien-aimés, croyez-moi, tant que vous n'aurez pas élargi votre capacité de gestion, Dieu n'élargira pas sa capacité à vous donner. En fait, Dieu nous a permis de tout lui demander. Mais Dieu lui-même ne se permet pas de tout nous donner. Oui. Nous sommes éligibles à tout lui demander, mais lui-même, il ne se permet pas de tout nous donner. C'est comme ça que la Bible dit, il est maître de tout, mais on ne lui donne pas, parce qu'il n'a pas encore grandi. Croyez-moi, c'est qui un héritier? Un héritier, c'est celui qui est attaché à un homme par appartenance de sang. Donc ça signifie, le fait qu'il est enfant de X, ça s'appelle de l'appartenance. Mais le problème, c'est que en matière d'héritage, ce n'est pas que l'appartenance qui compte. La Bible nous explique. Tant que tu es appartenant à, ce n'est pas simplement ça qui te valide pour recevoir. Il dit, malgré le fait que vous soyez appartenant à, vous devez aussi ajouter une chose. Vous devez croître en. Donc, appartenir à Jésus ne suffit pas pour recevoir des choses de Jésus. Après que vous ayez appartenu à Jésus, vous devez croître en Jésus. Croyez-moi, Dieu n'a pas fait erreur de te donner ce que tu as aujourd'hui. Crois-moi, Dieu n'a pas commis une erreur de te laisser au niveau où tu es aujourd'hui. Il est le maître. Il nous maîtrise tellement qu'il sait que ta capacité de gestion s'arrête là. Et je ne peux pas te donner au-delà de ta capacité de gestion, sinon je te tue. Et vous savez quoi? Dans cette matière, vous savez, Dieu nous regarde, il nous connaît. Si aujourd'hui, pendant que tu n'es pas encore connu, toutes les fois que tu apprends que quelqu'un t'a critiqué, la première des choses à laquelle tu penses, c'est essayer de faire le filon pour connaître qui avait dit, à quelle heure il avait dit, avec qui il était, dans quelle maison les deux, quand ils parlaient, ils étaient. Quand Dieu te regarde souvent, il dit, déjà avec cette manière de faire, si je dois t'exposer et que tu apprenais qu'on t'a critiqué sur les réseaux sociaux, tu vas entrer dans le compte de tout celui qui a mis un mauvais commentaire et voir à quoi il ressemble et lui répondre.
Parce que toi, tu ne supportes pas qu'on parle mal de toi. Toi, tu ne supportes pas qu'on te calomnie. Toi, tu ne supportes pas qu'on te critique. Croyez-moi, les choses que vous ne savez pas supporter, ce sont ces choses qui mettent une limite à ce que Dieu peut vous donner. Donc quand Dieu remarque et qu'il voit que toi, ton point faible, la chose que tu ne supportes pas, c'est qu'on te parle mal. Au risque de dire à quelqu'un, est-ce que tu connais mon niveau? Dieu estime que non. Mieux vaut que tu restes à ce niveau-là. Parce que si je t'amenais au niveau où on ne peut plus te parler, je suis en train de te perdre. Voilà. Ça, c'est de la maturité spirituelle. Croyez-moi, l'un des premiers buts de l'épreuve, c'est pour que nous fassions des preuves. Quand Dieu vous éprouve, il veut que vous puissiez manifester, vous puissiez prouver de quoi vous êtes capable quand il va vous élever. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui est fidèle, où? Dans les peu. Quand vous lisez le texte, la Bible n'a pas dit, il sera fidèle. Non, la Bible dit, il est fidèle aussi dans les grandes choses. Ça signifie, Dieu voit ta grandeur dans ta petitesse. Dieu voit quel type de grand tu seras en regardant quel type de petit tu es. Il dit, celui qui est fidèle dans les peu est aussi fidèle dans les grandes choses. Ce n'est pas une question de quand il sera grand que je saurai qu'il est fidèle. Non, c'est une question de pendant qu'il est petit, comment il se comporte dans sa petitesse. Est-ce que je peux vous parler un peu? Est-ce que je peux vous parler un peu? Vous savez que parmi les choses qui font que certains ne construiront jamais leur propre maison, c'est parce qu'ils ne savent pas prendre soin de la maison dans laquelle ils sont locataires aujourd'hui. La Bible dit, si tu n'es pas fidèle dans ce qui est à autrui, comment on te donnera ce qui est à toi? Ça signifie quoi? Avant que Dieu ne vous donne ce qui est à vous, il vous fait passer par un stage qu'on appelle ce qui est à autrui. Comment vous gérez ce qui est à autrui détermine comment vous allez gérer ce qui est à vous. Et donc quand Dieu regarde que tout, parce que c'est à autrui, c'est pour mon bailleur, ça ne m'appartient pas, je peux ne pas faire ce que je compte faire. Dieu dit, regarde, j'étais seulement éprouvé. Vous savez que certaines locations, ce sont des épreuves. Ouais. Ouais. Sinon, il y a des gens à qui Dieu aurait déjà donné des maisons ici. Hein? Mais souvent, quand il vous a amené dans ce qui était à autrui, en fait, Dieu imagine que le type de locataire que tu es, c'est le type de bailleur que tu seras. Donc, si aujourd'hui, parce que c'est à autrui, et que tu n'en prends pas soin, ce n'est pas quand ça sera à toi que tu en prendras soin. Le problème, c'est lequel? Nous pensons connaître plus que Dieu. Nous pensons être sages plus que Dieu. Jusqu'au point où nous disons à Dieu, Seigneur, toi fais et puis tu verras. Dieu dit, je veux voir et puis je ferai. Ouais. Genèse chapitre 12, le verset 1er. Dieu appelle un homme, il s'appelle Abraham. Il dit, quitte ton pays, quitte ta patrie, va dans le lieu que je t'indiquerai. Je suis toujours contraint de voir, papa, que quand Abraham sort, maman, Abraham ne connaît pas où il va. Parce qu'on lui a dit de quitter un endroit et d'aller dans un endroit qu'on lui montrera. Ça signifie pendant qu'il est en train de faire le chemin, il est en train d'être guidé par une voix. Alors vous vous rappellerez dans Psaume, la Bible dit que ta parole est une lampe à mes pieds. C'est-à-dire que pendant que Abraham est en train de partir, ne sachant pas où il est en train d'aller, il y a une parole qui lui est en train d'indiquer ses pas. Va ici, va là-bas. Mais je pense que si Abraham était l'un d'entre nous, il aurait dit à Dieu, montre-moi et puis je partirai. Le problème, c'est que Dieu t'a dit souvent, lâche, je te donnerai. Toi, tu as dit à Dieu, donne, je lâcherai. Combien de gens à qui Dieu a dit, si tu peux seulement laisser cet homme marié, je te donnerai celui qui est à toi. Parce que nous n'avons pas de foi. Nous disons quoi à Dieu? Toi donne, c'est là que je lâcherai. Et depuis lors, vous êtes en train de vous battre avec Dieu. Dieu dit lâche, je donnerai. Toi tu dis à Dieu, donne,
je la chéris. Depuis 2020. Ouais. Vous savez, l'une des choses qui prouve votre foi, c'est ce que vous êtes prêt à laisser pour Dieu. La Bible dit, Moïse devenu grand, regardez, il refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Votre maturité se lie pas dans ce que vous dites oui, mais ce à quoi vous avez dit non. Moïse devenu grand, il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il n'y a que la maturité qui t'amène à dire non aux choses auxquelles tu disais oui autrefois. C'est pourquoi dans Philippiens 3, l'apôtre Paul peut parler et il dit quoi? Tout ce qui était pour moi un bien, je le regarde comme de la boue. Tout ce à quoi je courais vers, tout ce que je regardais de mes yeux comme précieux, maintenant là, c'est comme de la boue à mes yeux. L'un des premiers signes les plus tangibles dans la maturité spirituelle, c'est l'ensemble des choses auxquelles vous avez dit non pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Et la Bible dit, aussi longtemps que l'héritier sera un enfant. Regardez la suite. Il ne diffère en rien d'un esclave. Ça signifie quoi? Suivre Jésus implique une différence. On ne peut pas prétendre suivre Jésus. Et jusqu'à présent, il n'y a pas une réelle différence entre notre ancien nous et notre nouveau nous. Il dit aussi longtemps que tu es un enfant, voilà à quoi on te compare. Tu ne diffères en rien d'un esclave. Je crois de tout mon être que Dieu, mon papa, n'améliore pas les vies. Je crois de tout mon être que Dieu ne maquille pas les vies. Je crois de tout mon être que Dieu n'augmente pas les vies. Mais je crois de tout mon être que Dieu change radicalement les vies. Satan améliore les vies, mais Dieu change les vies. J'ai dit, Satan améliore les conditions de vie, mais Dieu change les conditions de vie. Donc l'une des preuves qui prouve que vous appartenez à quelqu'un, c'est ce que vous êtes devenu en les suivant. Ma soeur, je suis désolé. Je ne sais pas voir ta conversion dans ton cœur, mais je sais voir ta conversion dans ton accoutrement. Je ne sais pas voir ta conversion dans ton cœur, mais je sais voir ta conversion dans ton langage. Des hommes comme de Pierre, comment on a su qu'ils appartenaient à Jésus? C'est par un langage. On n'a pas vécu avec lui une semaine. On n'a pas vécu avec lui un mois. C'est une affaire de quelques heures. Ces hommes le regardent et disent non. Nous connaissons tous ceux qui appartiennent à ces messieurs-là. Ta manière de parler dit que tu es aussi appartenant à ces messieurs-là. C'est quoi ce christianisme dans lequel il n'y a pas de changement radical? Dans lequel avant Jésus reste égal à après Jésus. Je pense de tout mon être que l'une des choses qui nous manque, c'est exactement et réellement des vraies conversions. Et je suis sûr que Dieu va nous utiliser, toi et moi, pour que nous soyons des canaux. J'ai dit, pour que Dieu nous utilise comme des canaux pour produire désormais de vraies repentances, pour produire désormais un vrai réveil, pour produire désormais des vrais hommes et des vraies femmes qui sont repentis, des vrais hommes et des vraies femmes qui sont réellement convertis au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux pousser un peu? Je pense pour ma part qu'il est très difficile de parler des épreuves dans la Bible sans parler de l'homme qui a connu les plus grandes épreuves. Je parle de Job. C'est mon avis. Je ne vois pas un homme qui y a perdu, pas dans un espace de temps, dans un jour, entreprise, femme, non pas femme, les enfants, ses serviteurs et tout ce qui faisait sa gloire. Il arrive une période de la marche avec le Seigneur.
Il arrive un temps dans notre marche par la foi. Nous nous posons des questions comme quoi, pourquoi X? Pourquoi Y? Il arrive une saison dans notre marche avec le Seigneur où nous voudrions bien comprendre pourquoi X chose m'est arrivée. Pourquoi je passe par où je passe maintenant. Souvent même en venant au culte, nous voudrions bien que Exagoras revienne. Peut-être que dans Exagoras, on me dira la cause de mon problème. On voudrait bien que le Père nous regarde, les prophètes nous regardent et qu'ils nous disent, regarde, ce par quoi tu passes, voici la cause. Vous savez, il y a un niveau de problème, vous ne cherchez plus la solution, vous cherchez d'abord la cause. Au départ, tu voulais la solution. Et puis après un moment, tu dis, non, regarde, je pense que si je connais la cause, je connaîtrai aussi la solution. Et souvent, cette cause-là, on veut la connaître par une parole prophétique. Souvent, cette cause-là, on veut la connaître par un rêve, par un message, par un songe. Mais ce qui est dramatique, c'est de voir que souvent, c'est pendant cette période-là que Dieu a compris la résolution de se taire. Oui. Oui. Et quand vous lisez le texte que nous venons de lire, cet homme dont il est question, je ne sais pas si vous avez lu avec moi. La Bible commence par le présenter comme un homme craignant Dieu. Comme un homme droit. Comme un homme qui s'éloigne du mal. Et ça, ce n'est pas l'auteur qui raconte ça. La Bible est claire. C'est Dieu, même Dieu. Ça veut dire que l'auteur a raconté. Mais Dieu lui-même, quand il va voir Satan, il dit, est-ce que as-tu remarqué un homme? Bien aimé, écoutez-moi. Écoutez-moi. Dans la marche avec Dieu, il y a une classe des choses qu'on appelle les inévitables. Qu'est-ce qu'on appelle inévitable? Les inévitables, ce sont des choses que vous ne pouvez pas éviter. Les inévitables, ce sont des choses auxquelles vous ne pouvez pas dire non. Les inévitables, ce sont les choses Oh my goodness. Avez-vous remarqué avec moi que celui qui parle de la droiture de Job, c'est Dieu, maman. Celui qui parle de la crainte de Dieu, c'est Dieu lui-même qui parle de Job. Celui qui parle de la crainte, c'est Dieu lui-même qui parle. Je suis étonné des fois que ces drames qui arrivent n'arrivent pas à quelqu'un qui a désobéi à Dieu. Parce qu'il y a des épreuves qui nous arrivent parce qu'on a désobéi à Dieu. Un peu comme Jonas. Il ne se retrouve pas dans le ventre du poisson parce qu'il veut ou parce que Dieu veut. Non, il se retrouve là-bas parce que c'est un canal pour le ramener. Mais celui dont on est en train de parler ici, c'est quelqu'un qui est droit. C'est quelqu'un qui craint Dieu. C'est quelqu'un qui marche dans la sainteté. Ça t'est déjà arrivé une période de la vie, tu sens que tu es correct avec Dieu. Mais les épreuves qui t'arrivent remettent en question ta propre sainteté. C'est Dieu qui parle. Il dit Job, Satan, peut-être que tu ne le connais pas. Je vais t'expliquer qui est Job. Job, c'est un homme. Et la Bible précise qu'il n'y a aucune personne sur la terre comme lui. Je suis troublé de voir que c'est cet homme qui s'est distingué de tous, à qui Dieu permet que de telles choses lui arrivent. C'est là que j'ai compris. Oh my goodness. Qu'il n'y a aucun niveau de consécration qui vous évitera les épreuves. Il n'y a aucun niveau de sainteté qui vous évitera les épreuves. C'est lui dont il est question. C'est un homme totalement consacré. C'est un homme qui s'est déjà donné complètement au Seigneur. Mais malgré son niveau de consécration, malgré son niveau de droiture, malgré son niveau de crainte de l'Éternel, c'est quand même à celui-là à qui Dieu permet, c'est celui-là à qui Dieu autorise que de telles choses lui arrivent. Je vous encourage à craindre Dieu. Je vous encourage à marcher dans la droiture. Je vous encourage à être intègre devant le Seigneur. Mais croyez-moi, il n'y a aucun niveau d'intégrité que vous atteindrez qui va vous empêcher, vous exempter de ce qu'on appelle les épreuves.
dans la classe des inévitables, il y a un cours qu'on appelle l'épreuve. Vous ne pouvez pas le rater. Vous ne pouvez, en fait, si ce n'est pas aujourd'hui, comme on le dit souvent, si ce n'est pas un matin, c'est un soir. De toute évidence, il faudra que ça vous arrive. Il faudra qu'à un temps, à une époque, que vous puissiez vivre quelque chose de pareil. Et maintenant, je vais vous montrer pourquoi c'est un cours inévitable. Alléluia. 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 Écoutez-moi s'il vous plaît. Quand la Bible est en train de parler de Job, la Bible dit ceci, Papa Cédric. Il y avait un homme dans le pays d'Uz, virgule, Job. Cet homme craignait l'Éternel. 2, il était droit. 3, il était intègre devant l'Éternel. Ça signifie, dès l'instant où on nous présente Job, on nous présente sa relation avec Dieu. Je vais vous montrer 4 domaines dans lesquels toutes les grandes épreuves passeront. Regardez. Le verset 2, la Bible dit, il lui naquit 7 fils et 3 filles. Ça, c'est la famille. Au verset 3, il avait des biens. Ça, ce sont les entreprises ou les finances. Et le dernier verset, le verset 4, la Bible dit, il était le plus considéré dans tous les pays de l'Orient. Ça, ce sont les relations que Job avait avec ses contemporains. Les 3 premiers versets du livre de Job nous présentent les 4 domaines de la vie de tout homme par lesquels les épreuves passeront. Le premier domaine, c'est la foi. On dit qu'il y avait un homme, mais c'est un homme qui craignait Dieu. On nous parle de la qualité de la relation que Job avait avec Dieu. Verset 2, il lui naquit 7 fils et 3 filles. Ça, c'est la famille. 3, il avait. Ça, ce sont les finances. 4, on nous parle des relations qu'il avait. Bien aimé, écoutez-moi. Toutes les épreuves que vous allez connaître dans la vie passeront par ces 4 domaines les plus majeurs dans la vie de l'homme. 1, c'est la foi. 2, c'est dans votre famille. 3, c'est dans vos finances. Et 4, c'est dans vos relations. L'équilibre de la vie fait qu'un homme qui a réussi, voici les indicateurs par lesquels vous pouvez déceler votre réussite. 1, c'est votre foi en Dieu. 2, votre foi dans votre relation avec Dieu. Est-ce que je peux parler? Comment? Quand vous lisez Matthieu chapitre 8, la Bible dit, il te sera fait selon ta foi. Donc, aucun homme n'est plus grand que ce en quoi il croit. Donc, la limite de ce que tu peux devenir se cache dans ce que tu peux croire. Ce qui fait que l'un des premiers indicateurs de voir si un homme a réussi, regardez ce en quoi il croit. Mais la deuxième chose, le deuxième indicateur de votre réussite, c'est la relation que vous avez avec votre famille. 1 Timothée chapitre 5, le verset 8 ou le verset 12. La Bible dit ceci. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, virgule, principalement ceux de sa famille, il est pire qu'un infidèle. Il a renié la foi. Il n'y a pas possibilité d'avoir la foi sans avoir une bonne relation avec sa famille. Réussir la vie, 1, c'est réussir sa foi avec Dieu. Réussir la vie, 2, c'est réussir sa relation avec sa famille. Et 3, il dit, il avait des biens. Ça, ce sont les finances. Le troisième domaine qui indique votre réussite, c'est comment vous gérez vos finances. Oh my goodness. Est-ce que je peux vous parler un peu? Est-ce qu'on peut courir un peu? Est-ce qu'on peut courir un peu? Quand vous lisez le texte, oh my goodness, Dieu arrive. Il dit, est-ce que tu as remarqué Job? Satan prend la parole. Il dit, tu vois tout ce que tu viens d'étaler là comme qualité de Job. Il a ces qualités-là parce que, 1, tu l'as protégé. Mais 2, c'est parce que j'estime que c'est parce que tu l'as béni que Job te craint. C'est parce qu'il a des richesses que Job est autant sage. Ça signifie
que même Satan sait que la richesse est un amplificateur de la sagesse. Parce que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Satan lui-même au ciel, il sait qu'un homme qui commence à devenir de plus en plus riche, il commence à devenir de plus en plus sage. Et il vient dire à Dieu, si Job est autant sage, c'est parce que ce gars, tu l'as rendu riche. Mais nous, on a eu un évangile où on nous a dit que plus on devient riche, plus on va loin de Dieu. Satan ici explique que si Job est plus proche de Dieu, c'est parce que Dieu lui a rendu riche. Est-ce que vous savez que Satan sait quel type de serviteur de Dieu tu peux devenir si ta vie financière est stable? Satan sait quel type de serviteur de Dieu tu peux devenir avec des finances stables. C'est ce qui est arrivé à Salomon. Le jour de son investiture, Dieu arrive. Il dit, je suis content pour toi. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu voudrais que je fasse pour toi? Salomon va faire comme un peu un chrétien du 21e siècle. Donne-moi la sagesse. Donne-moi l'intelligence. Et regardez, il dit, pas afin que je conduise, il dit, afin que je sache me conduire au-dessus de ce peuple. En fait, Salomon est en train de dire à Dieu, donne-moi ce qu'il faut pour que je ne sois pas un scandale au-devant de ton peuple. Mais Dieu dit, regarde, il dit, non, tu es jeune. Vous savez, il y a des sujets de prière qui révèlent notre niveau spirituel. Il dit, Salomon, tu es jeune. Il dit, au-dessus de la sagesse, je te donne quoi? Ça, c'est quand Salomon est encore sage, papa. Mais quand Salomon devient vieux, nous sommes dans Ecclésiaste 9. Salomon regarde. Il dit, j'ai encore observé. Mais il y a une chose que j'ai observée. C'est que la sagesse du pauvre. Donc, si Dieu ne lui avait donné que de la sagesse, sans la richesse, un roi sage, pauvre, il sera méprisé. C'est là qu'il ouvre l'intelligence et dit, non Dieu, je te donne raison. Tu avais ajouté de la richesse à la sagesse. Parce qu'un sage qui n'a pas d'argent, il sera... Je lève ma main ce soir. Je dis, je lève ma main ce soir. Dieu t'a déjà donné la sagesse. Tu crains déjà Dieu. Ma main levée devant le trône de grâce, sous l'autel de mon Père. Je prie qu'à la sagesse, que Dieu ajoute la richesse. Ah oui, c'est ma main, il y a bien. Ah oui, c'est ma main, il y a bien. Mina nyangula mkono yangu yulu. Mina omba pa mazabao ya baba yangu. Que Dieu t'accorde la grâce. Je dis que Dieu t'accorde la grâce. Je refuse une sagesse sans richesse. Je voudrais que tu regardes quelqu'un à côté du voisin. Du voisin. Je refuse une sagesse sans richesse. Vous allez me mépriser. Dis-le voisin, en cette saison, dans les 4 mois qui nous restent, de l'année 2025, on va associer la sagesse et la richesse. Si tu m'as donné le plus grand amen, je lève ma main devant le trône de grâce. Je demande que Dieu t'accorde la grâce. Je dis, je demande que Dieu t'accorde la grâce. Au-delà de la sagesse, que Dieu te donne la richesse. En fait, il réalise un peu, c'est dans la vieillesse qu'il réalise sa bêtise. Tu vois, il y a des sujets de prière que tu fais, tu penses que tu es humble. Non. Oui, oui. Généralement ici, quand on dit aux gens, tu seras, tu seras, tu seras. Quand on lui dit, demande quelque chose à Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est notre sagesse qui nous dicte. Moi, je vais seulement aller au ciel. Ah. On va continuer un peu. Donc, je vous ai dit que toutes les épreuves, maman, toutes les grandes épreuves passent par ces 4 domaines. Soit c'est votre foi en Dieu, soit c'est dans votre famille, soit c'est dans vos finances, soit c'est dans vos relations. Vous savez quoi? Perdre quelqu'un, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qui tu as perdu. Ce qui fait qu'un collègue avec qui tu as étudié à Épée Tupendane,
Si on t'apprenait maintenant qu'il est décédé, tu peux ne pas y aller. Tu as perdu quelqu'un. La question, ce n'est pas est-ce que j'ai perdu ou pas. La question, c'est qui j'ai perdu. Ce qui fait qu'on parle aujourd'hui des deuils de premier degré, des deuils de deuxième, et ainsi de suite. Il y a des deuils dans lesquels on vient pour une contribution, on donne une contribution et puis on part. Mais il y a des deuils, ça te touche à toi. Tu ne contribues pas, tu es obligé. Et quand Dieu souvent veut nous éprouver, il passe par des choses, ça c'est 4 domaines. Soit, Dieu sait que ton collègue de Epet ou Pendane, c'est quelqu'un avec qui tu ne marches plus. Si on t'apprenait, Dieu peut t'éprouver en te prenant un collègue avec qui tu as étudié à l'école primaire. Ça c'est une épreuve. Mais si c'est quelqu'un à qui tu tiens, quelqu'un attaché à toi par le sang, tu réalises que là, ça devient maintenant une épreuve. C'est pourquoi quand il est venu parler à Abraham, il a dit, Abraham, regardez, on a lu ça avec vous. Genèse 22, papa. Il dit, donne-moi un, ton fils. 2, ton unique. 3, celui que tu aimes. 4, Isaac. Donc avant de mentionner l'offrande, Dieu mentionne les qualités de l'offrande. Il dit, ce que je voudrais que tu me donnes, ce n'est pas n'importe quoi. Je vais être précis dans ce que je te demande. Donne-moi ce que tu aimes. Vous savez quoi? Généralement, vos épreuves passent par ce que vous aimez. Quand Dieu essaie de vous éprouver, Dieu veut détecter les choses auxquelles votre cœur est attaché. Dieu veut voir. C'est pourquoi la Bible dit, devenu grand, il refusa. Laissez-moi un peu en parler. Pourquoi Dieu nous éprouve? La première raison pour laquelle Dieu nous éprouve, c'est pour voir si nous resterons fidèles avant, pendant et après les épreuves. On a lu avec vous que lorsque Dieu arrive au verset 12 de Genèse 22, quand Abraham lève sa main pour mettre le couteau sur l'enfant, la Bible dit un ange l'appela du ciel. Il dit, Abraham, Abraham, ne force plus ta main, ne tue plus. Pourquoi? Parce que je sais maintenant que tu me crains. Ça signifie, avant maintenant, je croyais que tu me craignais. Mais maintenant là, je suis sûr que ce que tu confesses dans ta bouche, c'est ce que tu vis réellement. Combien de fous gens ici, votre foi est rattachée à des confessions, à des déclarations. Mais lorsque les épreuves sont devant vous, vous changez de langage. Il dit maintenant là, Abraham, je sais que tu me crains. Dieu viendra jauger chaque déclaration que tu fais ici. Chaque déclaration de foi que vous faites, Dieu viendra vérifier si c'est vrai. Combien de gens ici, vous êtes de la race de Marie et de Marthe? Mon berger. Jésus est encore à la maison avec Marie, avec Marthe. Marthe va dire à Jésus, si tu eusses été là, notre frère ne serait pas. Ça signifie qu'en fait, Lazare n'est pas mort d'une maladie. Lazare est mort de l'absence de Jésus. Il dit, si tu eusses été là, la raison pour laquelle Lazare est mort, c'est parce que tu étais absent. Écoutez-moi. Chaque domaine dans lequel Dieu est absent, vous l'exposez à la mort. Si tu eusses été là, Jésus lui dit, je suis la résurrection. Il dit, je sais qu'il est. Jésus pose la question, est-ce que tu crois que Lazare ressuscitera? Marthe va dire, oui, je le crois. Jésus dit, maintenant, allons. Pourquoi Jésus dit, maintenant on va y aller? Parce que lui, il est le consommateur de la foi. Jésus revenait d'un voyage, il était fatigué. En fait, tous les jours, Marie et Marthe préparaient à manger à Jésus, mais ils n'avaient jamais donné de l'énergie à Jésus. La chose qui fait marcher Dieu, ce n'est pas la nourriture, c'est la foi.
Parce qu'il est le consommateur. Quand il se rend compte que Marie et Marthe lui ont donné suffisamment de nourriture, c'est-à-dire que leur foi, il dit maintenant, allons chercher Lazare. Mais quand ils arrivent, oh my goodness, quand ils arrivent à la tombe, maman, Jésus dit ôtez la pierre. Regardez ce que Marthe va dire, papa. Il dit, il sent déjà. 2, ça fait 4 jours qu'il est là. Ça signifie que Jésus regarde, il réalise que là, Marthe veut me noyer. Toi et moi, quand on était à la maison, tu ne m'avais pas dit que Lazare a fait 4 jours. Quand on était à la maison, tu ne m'avais pas dit qu'il sentait déjà. À la maison, tu m'avais dit que tu crois et qu'on doit aller au tombeau. Mais maintenant qu'on est déjà au tombeau, c'est là que tu veux me dire qu'il sent déjà. Combien de gens, votre foi, la distance de votre foi, c'est votre chaise et le parking de l'église. La distance de votre foi, c'est la chaise où tu es jusqu'au parking. Quand tu arrives au niveau de Texaco, tu oublies toutes ces choses en quoi tu as cru. À la maison, Marthe a dit, je le crois, on y va. Mais quand Lazare est en face, c'est pourquoi Jésus dit, mon ami, ne t'ai-je pas dit? Je t'avais déjà, là, tu veux me noyer. Je t'avais dit à la maison que si tu crois, tu verras la gloire. Combien de gens ici, vous parlez de la résurrection de Lazare dès que vous êtes à la maison. Mais dès que vous arrivez au cimetière, dès que vous voyez la tombe de Lazare là, vous ne croyez plus. Quand elle était à la maison, elle a sauté. Je le crois. On y va. Combien de gens, tant que l'épreuve n'est pas encore près de vous, vous sautez la foi. Moi je crois en Dieu. Moi je crois. Notre église, c'est les miracles. Nous, papa. Mais jusqu'au jour où l'épreuve est maintenant. Lazare est là. Crois maintenant, on va voir. Jésus dit, ne t'ai-je pas dit? Ça signifie que là, c'est pourquoi papa, dans la prière de Jésus, Jésus a dit, Père, je ne prie pas pour moi. Parce que quand Marie était en train de dire, il sent déjà, elle a libéré l'incrédulité dans la foule. Jésus dit, là je sens de l'incrédulité. Il dit, je ne prie pas pour moi. Je prie à cause de cette foule. Parce qu'ils ne croient pas. Mais qui a fait qu'ils ne croient pas? C'est Bilobé là, il y a Marie. Donc c'est quand on est devant Lazare que tu te rappelles que ça fait 4 jours. Donc, tant qu'il est ici, c'est le type de chrétien, maman. Quand il est ici, elle oublie combien de temps ce mariage n'est pas venu. Quand on est là, elle oublie combien de temps cette situation a duré. Mais dès qu'on va quitter ici jusqu'au parking, là, le réflexe revient. Elle se rappelle que je n'ai pas encore payé de loyer. Elle se rappelle. Dieu me dit de te dire, est-ce qu'il ne t'avait pas dit? J'ai dit, Dieu me dit de te dire, est-ce qu'il ne t'avait pas dit que cette situation-là, il la réglera? Est-ce que Dieu ne t'avait pas dit? Je te pose la question. Est-ce que Dieu ne t'avait pas dit qu'il réglera ce problème-là? Ouais. C'est pourquoi le psalmiste dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Quand Dieu vous donne une parole, chérissez-la, gardez-la. Elle est vraie et digne de confiance. Alléluia. Alléluia. La première raison pour laquelle Dieu nous éprouve, c'est pour tester notre fidélité. Qu'il y ait des hommes et des femmes qui changent. Qu'il y ait des hommes et des femmes lorsque la... Oh my goodness. Mais vous savez quoi? J'aime la deuxième raison. La deuxième raison pour laquelle Dieu nous éprouve. Suivez-moi. C'est parce que il y a des cours que le cœur ne peut assimiler qu'avec un ventre vide.
Il y a des enseignements que tu ne peux réellement prendre que lorsque dans ton ventre, il n'y a rien. C'est pourquoi vous prenez Deutéronome chapitre 8. Il dit quand tu auras mangé, quand tu te seras rassasié, n'oublie pas l'Éternel. Parce qu'un ventre vide a tendance à oublier très vite. Et quand vous allez dans Osée chapitre 2, le verset 14, la Bible dit ceci, papa. Il dit, je l'attirerai. 2, je le conduirai où? Au désert. Et là, qu'est-ce que je ferai? Ma question c'est, quel lien y a-t-il entre ce que tu veux me dire et le lieu géographique? Il dit, ce que j'ai à te dire, je peux te le dire maintenant. Mais je comprends que tu ne vas pas comprendre la leçon. Il n'y a qu'un lieu qui a été préparé, c'est où tu peux exactement comprendre ce que je vais te dire. Et le lieu propice où je peux enseigner ou parler à ton cœur, c'est dans les déserts. Vous savez quoi? Il y a une humilité que vous ne pouvez pas avoir si vous n'avez pas connu les déserts. Il dit, ce que je dois t'enseigner là, le seul endroit où tu peux comprendre la matière, c'est dans les déserts. Dieu te connaît tellement, il sait qu'à ce stade de la vie, c'est maintenant, il te garde ici pour t'enseigner certaines choses. Si cette étape de ta vie passe, tu vas tomber de, est-ce que tu connais mon niveau? En fait, quand quelqu'un dit, maman, quand quelqu'un dit à quelqu'un, tu connais mon niveau, ça signifie quoi? Tu me parles comme tu me parles parce que tu ne connais pas mon niveau. Donc à mon niveau ici, on ne me parle pas comme tu m'as parlé. Maintenant, Dieu estime que il n'y a que ce niveau ici où on peut te parler clairement. Mieux vaut pour toi rester à ce niveau parce qu'ici, on peut te parler. Dieu te connaît, je te dis la vérité. Vous savez, tu ne te connaîtras pas toi-même jusqu'à ce que tu sois devant une certaine somme d'argent. Tu ne te connais pas encore jusqu'à ce que tu sois devant une race de femmes. Il dit, ce que je dois te dire, tu ne peux pas le comprendre dans une villa. Il faut que je t'amène au désert. Pourquoi Dieu nous fait passer par l'épreuve? Parce que tout simplement, il y a des matières qu'on ne peut pas maîtriser avec un ventre plein. Vous savez quoi? Bientôt c'est la rentrée. Quand vous voyez un député aller amener des choses à l'orphelinat, certains y vont parce qu'ils ont l'argent. Mais certains y vont parce qu'un jour ils ont été orphelins, c'est deux choses différentes. Quand quelqu'un fait un don parce qu'il a l'argent, et quand quelqu'un fait un don parce qu'il a été dans la condition de là où les autres sont maintenant, c'est très différent. Dieu voudrait que tu fasses les choses avec ton cœur. C'est pourquoi souvent il doit éprouver ton cœur. Il doit éprouver ton cœur. Est-ce que je peux vous dire une troisième chose? Je vais vous dire la troisième chose. La troisième raison, l'avant-dernière, pour laquelle Dieu nous fait passer dans l'épreuve, c'est pour faire de nous un matériel didactique dans la vie des autres. Papa Cédric, l'ange apparaît à Marie. Avant ça, il était chez Zacharie. Il a dit, ta femme sera enceinte, vous connaissez la suite. Mais quand le même ange arrive chez Marie, il dit à Marie ceci, voici tu seras enceinte. Marie essaie un peu de douter, l'ange explique. Il dit, regarde, l'ombre du Tout-Puissant fera quoi? Te couvrira. Et quand le Saint-Esprit sera sur toi, tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de qui? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Et vous savez, maman, l'ange réalise que malgré ça, Marie ne croit pas toujours. Oui. Il dit, Marie, je t'ai dit que l'ombre du Tout-Puissant viendra sur toi. Marie regarde.
Elle dit, bon, je suis ta servante, je suis la servante de Dieu. C'est là que l'ange réalise que, cette femme ici n'a pas encore cru. Elle dit, regarde, je vais aller puiser dans un gisement. Luc 1, 36, il dit, Élisabeth, ta parente. Et dans son 6e, et là, Marie croit qu'elle aussi, elle sera enceinte. Mais la question c'est, qu'est-ce qui a amené Marie à croire lorsqu'on lui a présenté un matériel didactique? Et le matériel didactique, c'était qui? C'était Élisabeth. Tu sais quoi? Lorsque Dieu t'aura donné cet enfant-là, et que quelqu'un te posera la question de savoir est-ce que Dieu existe, tu n'auras pas besoin d'aller chercher dans l'Apocalypse. Tu ne chercheras pas des explications dans Genèse. Tu vas prendre Samuel et tu vas dire, vous savez ça, c'est la preuve pour moi que Dieu existe. Vous savez, il faut avoir passé par une certaine période pour comprendre qui passe par là. Il dit, Marie, je réalise que tu doutes. Mais maintenant là, je vais aller te prendre quelqu'un. Et je ne veux pas aller chercher quelqu'un de loin. Je vais prendre ta parente. Quelqu'un que tu as connu dans la stérilité. Là où tu as agi. Je veux maintenant te dire, il y a quelqu'un. Si toi tu ne crois pas, il y a quelqu'un aussi qui est... Elle a eu plus de 90 ans. Et elle a mis au monde. Si tu ne crois pas, regarde la vie d'Élisabeth. Souvent Dieu te fait passer par où tu passes. Parce que plus tard, Dieu t'utilisera pour la vie de quelqu'un. Dieu sait qu'il y aura quelqu'un qui passera par la même chose que toi. Au lieu d'aller dans beaucoup de théories, Dieu te prend toi. Tu seras mon matériel didactique. Quand je voudrais dire à quelqu'un que j'ai béni avec l'argent, on te regardera toi, tes photos, et aujourd'hui, là, automatiquement, quelqu'un ne va plus douter. Je vais toucher la 4e chose pour laquelle Dieu nous éprouve. Et puis je voudrais qu'on prie le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Regardez-moi ça. Psaume chapitre 23. Alléluia. Psaume chapitre 23. Vous connaissez? L'Éternel est... Merci. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? S'il vous plaît, je voudrais qu'on lise ça ensemble. Psaume chapitre 23, le verset 1er. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai. Il me fait reposer. Il me dirige. Il restaure. Il me conduit. On va répéter. Il me fait reposer. Il me dirige. Il restaure. Il me conduit à cause. Verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. 2 points. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Et j'habiterai
dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Mais est-ce que vous avez remarqué une chose avec moi? L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il fait quoi? Il me fait reposer. Dans quoi? Non, on va lire ça. Il me fait reposer. Dans quoi? 2. Il me dirige. 3. Il restaure. 4. Il me conduit. À cause. Verset 4. Quand, ma question, est-ce que vous n'avez pas vu que quelqu'un a disparu ici? Il me fait reposer. Il me dirige. Il restaure mon âme. Il me conduit. Mais quand c'est dans la vallée, quand je marche, il est parti où? Mon berger, il est parti où? Tous ces temps au marché, il me conduisait, il me reposait, il me restaurait. Dans la vallée, il est parti. Dans la vallée, ce n'est pas il me conduit, non. Quand je marche, il est parti où? Est-ce que je peux dire à quelqu'un? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? L'épreuve est la cuisine qui prépare la gloire. J'ai dit l'épreuve est la seule cuisine dans laquelle on prépare la gloire. On va voir où il est parti. Regardez le verset 5. Tu dresses devant moi une table. Tu étais où? Il était à la cuisine. Dans la vallée, j'étais seul. Parce que il était dans la cuisine. Lorsque je quitte la vallée, il ne prépare pas quand je quitterai. Quand je quitte la vallée, il me présente la table. J'ai envie de dire à quelqu'un, lorsque tu quitteras cette vallée, lorsque tu quitteras cette épreuve, la nourriture sera déjà prête. Je te garantis, je suis sous l'autel de mon Père. Je dis, après cette vallée, après cette épreuve, Dieu n'ira plus à la cuisine. Dieu sortira de la cuisine. Ma main est levée devant le trône de grâce. Je décrète et je déclare. Je dis, le temps de la vallée est fini. Le temps de la vallée est fini. Qu'il vienne avec une table. Est-ce que ça ne vous rappelle pas quelqu'un? Pendant qu'il vivait sur la terre, tous les jours, mon père, mon père, mon père, il agit, moi aussi j'agis. Il fait, moi aussi j'ai fait. Mais quand l'heure de la vallée arrive, de la 6e à la 9e heure, la Bible dit il y a eu des ténèbres. Et là, il va dire mon père, mon père. Mon père, depuis que toi et moi on marche, jamais tu ne m'as abandonné. Mais là, frère, lorsque tu es à la fin de l'épreuve, tu as l'impression que Dieu t'a lâché. Mais il t'a lâché pourquoi? Parce qu'il est allé à la cuisine. Je voudrais que tu tapes la main de quelqu'un du voisin. Prends courage. Prends courage. Il est avec toi. Il t'a donné le bâton. Il t'a donné la houlette. Pour que ça te rassure qu'il reviendra après la cuisine. La table sera prête. La table sera prête. Il dit mon père, j'ai marché avec toi. De
Thomas m'avait dit, tu parles trop de ton père. Montre-le nous. Je lui avais dit, si tu me vois, tu as vu déjà mon père. Mais là, ma question c'est, papa était allé où? Parce que maman, Philippiens 2,9, il dit, il a souffert jusqu'à la mort, virgule, jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi, pendant que le fils va à la croix, le père va à la cuisine pour préparer le nom qui est au-dessus de tout nom. Croyez-moi, l'un des signes qui prouve que vous êtes sur le point de quitter dans cette saison-là, c'est que ça semble s'assombrir davantage. La période la plus sombre qui précède le matin, c'est l'aurore. Les ténèbres de l'aurore sont plus épaisses que les ténèbres de minuit. Plus on s'approche du petit matin, plus il fait davantage noir. J'ai envie de dire à quelqu'un, ne lâche pas. Au sorti de la vallée, mon berger, la vallée elle est réelle, mais dans la vallée il n'y a pas la mort. La vallée elle est réelle, l'épreuve il est réel, mais une seule chose est sûre, c'est qu'il n'y a pas de mort là-bas. C'est pourquoi Dieu avait dit à Satan, touche à ce qui lui appartient, mais la mort ne doit pas. Akuna muntu à chaque fois une épreuve. Crois-moi, il n'y a personne que Dieu a amené dans une épreuve et il a fini toute sa vie dans cette épreuve-là. Ça n'existe pas. Je peux poser une question? Je peux poser une question? Qui avait dit aux disciples, allons sur l'autre côté du bord? C'est qui? Mais c'est bizarre, hein? Quand on commence à aller, lui il fait quoi? Papa, c'est toi qui m'as dit entre dans cette affaire-là. Maintenant que je suis dedans, yo là, Yaka, yo kangai, on va réveiller Jésus ce match. Ma question c'est pourquoi lui va dormir? Parce qu'il sait que sa parole te suffit. Laisse-lui se reposer. Quand il t'a déjà donné une parole, c'est suffisant. Crois en cette parole-là. La parole te prendra en charge. Le bon côté de lui, c'est qu'il n'a pas dit allez de l'autre côté. Il a dit allons comme un vrai leader. C'est que là où tu passes, moi aussi je passe par là. Là où il y aura des épreuves, moi aussi je les vivrai. Croyez-moi, même quand ça sera une parole authentique venant de Dieu, ça ne vous épargnera pas des épreuves. Combien de gens pensent ici que parce que c'est Dieu qui avait dit? Mais le bon côté, papa, je finis par là. Maman, Jésus dit, hein, allons où? Allons où? Mais est-ce qu'il avait mentionné la tempête? Écoute-moi. Dieu peut te dire là où il t'attend, mais il te cache ce qui t'attend. Vous pensez avec moi que Jésus ignorait qu'il y aura une tempête? Il connaissait. Mais il prend la résolution de ne pas te dire la tempête qu'il y aura dans le parcours. Il te dit, pour bâtir ta foi sur ce que je t'ai dit. Le but c'est la finalité. La finalité c'est quoi? De l'autre côté du bord. La finalité c'est la gloire. Regarde, je vais te donner ça, on va prier. Je vais te dire quelque chose. Je vais te dire quelque chose.
toutes les fois que sur ton parcours, tu rencontres un détail que Dieu ne t'avait pas dit au début, ça ne te concerne pas. Il ne te l'avait pas dit parce que même s'il t'avait dit ça, tu n'allais rien faire. Il estime que ça, c'est son domaine. Jésus connaissait la tempête. Et il n'y a que lui à qui la tempête pouvait obéir. C'est comme ça, il n'a pas dit aux disciples, on aura ça, on aura ça. Regarde, Dieu ne te dira pas tout ce que tu vivras. Mais il te donnera quand même la finalité. Ta seule consolation doit être la parole finale qu'il t'a donnée. Il t'avait dit que toi, tu es un futur millionnaire. Il t'avait dit que toi, tu es un grand ministre de Dieu. Saisis la finalité. Marche avec la finalité. Écoutez-moi. Alors que je priais, Dieu m'a dit, va dire à mon peuple. Plusieurs ont déjà oublié ce que je leur avais dit. Leurs yeux n'est que fixés sur ce qu'ils vivent, au point où ils oublient ce que je leur avais dit en cachette. Ils oublient ce que je leur avais dit à la montagne. Ils oublient ce que je leur avais dit pendant un bakambingu iseme. Ils oublient ce que je leur avais dit dans un songe. Bien-aimés, quand vous passez par une épreuve, prenez la parole finale qu'il vous avait donnée. Ça deviendra votre source de relation. Et je finis en vous disant, l'une des grandes attitudes à prendre dans les épreuves, c'est une attitude d'éternelle reconnaissance et d'action de grâce à Dieu. Papa, on prend Daniel, on le met dans la fosse au lion, maman. Il avait dit, avant d'entrer dans la fosse, il avait dit au roi, je sais que Dieu me délivrera. Mais le lendemain, le roi vient. Il pose la question, il dit, Daniel, ton Dieu ne t'a pas délivré. Écoutez la réponse de Daniel. Il dit, ô roi, vis éternellement. Cette nuit, Dieu m'a envoyé un ange. L'ange ne m'a pas sorti de la fosse au lion, mais l'ange a fermé la gueule au lion. C'est mon action de grâce. Je n'ai pas encore quitté la fosse au lion, mais Dieu a déjà fait une première chose. Je suis encore à l'intérieur. Je suis encore dans la fosse au lion. Mais j'ai une action de grâce. Dans ma fosse au lion, voici le premier miracle. Dieu est venu, il a fermé la gueule des lions. Écoutez-moi, toutes les fois que vous voulez traverser des épreuves, regardez toujours quelque chose que Dieu a fait à l'intérieur. La même situation par laquelle toi tu passes, certains sont passés par là, ils sont décédés. La vie est la seule action de grâce qu'on peut donner à Dieu dans les épreuves. C'est pourquoi il est dit qu'il y a de l'espérance. Pas pour ceux qui ont l'argent, pas pour ceux qui ont un compte en banque, pas pour ceux qui ont des relations, pas pour ceux qui connaissent le président, mais l'espérance. Il y a de l'espérance pour tout celui qui vit. Écoute-moi, tant que tu vis, quoi? Tant que tu vis, quoi? Je vous dis la vérité. 24 heures, c'est beaucoup pour que Dieu change la vie d'un humain. Je te garantis. 24 heures, c'est beaucoup pour que Dieu change les conditions de vie de quelqu'un. C'est beaucoup. Lève-toi, on va prier.